Ok, right, super. Donc, on poursuit donc dans la série La main à la pâte. Nous sommes arrivés donc au chapitre 8 du livre de Un roi. Je commence la lecture au premier verset. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs de tribus, les chefs de famille des familles d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le septième mois, pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs, les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré, en disant, depuis le jour où je fais sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël, pour qu'il y fût bâti une maison où résidât mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'Éternel. J'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai déposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel qu'il avait faite avec nos pères. L'alliance de l'Éternel, pardon. L'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Auquel s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute tes cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, si tu adresses tes prières et des supplications dans cette maison,
Exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main est forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre, en suivant la voie que tu leur as prescrite, s'ils s'adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qui disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que tu as bâtie à ton nom, exauce les cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. » De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous laisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le Salomon, immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui, une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, s'assembla devant l'Éternel notre Dieu pendant 7 jours et 7 autres jours, soit 14 jours.
Le 8e jour, ils renvoyèrent le peuple et ils bénirent le roi et s'en allèrent de leur tente joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David son serviteur et à Israël son peuple. Lecture donc du 8e chapitre du livre de 1 roi. On rappelle donc que le livre de 1 roi donc, peut être divisé en 3 sections, du chapitre 1 au chapitre 11, qui va donc concerner le royaume de Salomon. Et dans cette section, on est là dans une partie spéciale qui va être la construction du temple de l'Éternel du chapitre 5 jusqu'au chapitre 9. Et donc, on a pu voir dans les précédentes séries, au chapitre 5, l'association avec Hiram, chapitre 6, construction du temple, chapitre 7, construction des autres maisons et des ustensiles encore pour la maison de l'Éternel et de toutes les autres choses qu'il fallait. Et maintenant, nous sommes arrivés à chapitre 8 qui va donc concerner la dédicace du temple de l'Éternel. Et donc, ici dans ce chapitre, donc premièrement, ils vont donc ramener l'arche de l'Alliance, pas qui va être transporté, et ils vont donc le placer là où il fallait, entre les chérubins. Et la Bible dira qu'après, lorsqu'ils vont ressortir du lieu très saint, c'est ici que donc la nuée, la gloire de l'Éternel va remplir le temple. Et la Bible dira que donc c'est là que Salomon va faire cette prière-là. Il va citer plein de choses pour que Dieu puisse entendre les prières des personnes qui vont être dirigées vers le temple de l'Éternel. Et puis, il va après s'adresser au peuple. Quelques donc nuggets sur ce chapitre, hein, c'est de nous rappeler, ici on voit qu'on avait dit dans les précédentes séries que nous étions donc le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, voilà, le temple du Saint-Esprit. Et ici on voit que la nuit remplit ce temple et c'est un peu l'image du Saint-Esprit qui va nous remplir. Une fois qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, on a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et il faut également qu'on prie pour être maintenant rempli également du Saint-Esprit. Donc ça c'est encore une image de nous, comment l'Esprit de Dieu remplit ceux qui lui appartiennent, ceux qui demandent à être remplis de son Esprit. Il y a plusieurs points qui étaient intéressants dans sa prière, on ne va pas trop s'étendre dessus, mais à chaque fois il dira s'ils font telle chose, sous-entendu des mauvaises choses, et s'ils se tournent, s'ils reviennent de tout leur cœur, tout leur âme, alors fais ci, fais ça, écoute-les, exauce-les, fais toutes ces choses. Et Salomon donc avait compris quelque chose qui est très important, je crois que c'est écrit ici au verset 46, donc si on le lit, quand ils pécheront contre toi, ça résume bien donc toute la prière, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même dans l'Ancien Testament, tous les hommes péchaient. Donc, les hommes n'étaient pas sauvés par la loi de Moïse, les commandements, les prescriptions, mais uniquement par la foi dans le cœur, la foi en Jésus, par la foi qui pouvait être sauvé comme nous, on est sauvés lorsqu'on croit au nom de Jésus-Christ. Du coup, les hommes ont toujours été sauvés par la foi et jamais par les œuvres, parce que comme c'est écrit ici, il n'y a personne qui ne pêche, et c'est l'équivalent un peu de Romains 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est important de savoir que depuis toujours, donc les hommes ont été sauvés par la grâce, c'est au moyen de la foi, maintenant pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, donc c'était donc ça pour le chapitre 8 dans l'étude du livre de 1 roi. On se retrouvera donc, si Dieu le permet, pour les prochaines séries rapidement.